Bonjour les amis, vous savez, être en couple avec une personne au comportement pervers narcissique, c'est un truc de dingue. Au début, tu le rencontres et vous vivez un conte de fées, genre un amour hollywoodien, une relation qui traverse le temps et l'espace. Du moins, c'est le sentiment que ça te donne. Et peu à peu, tu le remarques pas à ce moment-là parce que t'es à fond dedans, mais il crée des liens avec toi. Il tisse sa toile, comme on pourrait dire. Quelques exemples de liens que je peux te donner, c'est, je sais pas, par exemple, qu'il va te faire croire qu'il est la seule personne qui peut t'aimer ainsi, ou il va peut-être te rendre dépendant ou dépendante financièrement, créer des liens de contrat, de mariage, ce genre de trucs. Et toi, t'es naïf ou naïve, ou bien tu sais simplement pas que ce genre de personne existe, donc t'es pas préparé, tu crois que la relation est normale, même qu'elle est idyllique. Et puis après tout, dans la toile du pervers narcissique, tant que tu n'essayes pas de bouger, tout va bien. Tu ne remarques que tu es enfermé seulement quand tu essayes de sortir de la cage. Au début, il te fait croire que c'est toi qui veux rester dans la cage, ou il te fait croire qu'il n'y a même pas de cage. Et puis, rapidement, tu subis ce que j'appelle l'inversion des pôles, c'est-à-dire que la relation part petit à petit, par petites doses en couille, et toi tu crois que tu en es responsable. Alors tu fais de ton mieux pour changer là, pour ne plus faire ce qui fait du mal à l'autre, selon lui, et tu te remets beaucoup en question, t'y penses tout le temps. D'abord un peu, puis plus la relation avance, plus ça devient obsessionnel et ça occupe ton esprit à longueur de journée. Et t'as beau essayer de te changer comme tu peux, eh bien la relation se dégrade quand même et ça devient quand même de pire en pire, alors que tes efforts pour l'améliorer augmentent de jour en jour. Et toi tu comprends pas ce qui se passe, alors les symptômes commencent à apparaître. C'est là que tu vas avoir de l'angoisse, voire des crises d'angoisse dans certains cas. Tu vas avoir des pensées obsessionnelles, donc même la nuit ça peut te suivre dans certains rêves, tu peux te réveiller la nuit pour cogiter et penser à l'enfer qui est en train de devenir ta relation. T'as des difficultés à te concentrer dans la journée, t'as aussi une perte ou un gain de l'appétit, soit tu manges beaucoup pour compenser le stress qu'il y a dans cette relation, ou bien t'as plus faim et tu tombes en dépression. Et dans tes pensées obsessionnelles, tu te demandes un mix de comment lui faire comprendre ta vision des choses, comment arriver à lui faire comprendre tes raisonnements, parce qu'il semble ne pas comprendre des raisonnements qui sont simples, pourtant il a l'air tellement intelligent dans certains cas. Tu te demandes aussi comment faire en sorte que tout redevienne comme avant, et aussi tu te remets en question, est-ce que c'est moi qui suis fou de sentir que ça va pas? Qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux devenir une meilleure personne? Comment je peux travailler là-dessus? Comment je peux renier mes besoins? Et puis t'oses pas en parler parce que t'as honte de ce que tu vis, ou t'as l'impression que tu fais du mal à l'autre, ou encore t'as l'impression que c'est normal, et que tout le monde vit ce genre de truc en couple, et que personne n'en parle. Donc il y a une sorte d'omerta, de loi du silence qui s'instaure, et à certains moments, tu souffres tellement que t'as envie de briser cette loi du silence, mais tu t'aperçois que depuis que tu es en relation avec cette personne, en fait, la plupart de tes amis ne te parlent plus. Ou bien certains proches ou membres de ta famille se sont écartés de toi. Ou tu as perdu des relations, ton cercle social s'est peu à peu vidé. Et c'est là que tu crois que la relation est à son point le plus bas. Mais en fait, l'enfer ne fait que commencer. C'est là qu'en fait l'emprise s'est vraiment installée et qui va pouvoir évoluer dans la malveillance. Donc au début, tu subissais une inversion d'épaule. Ça passe de l'idylle à petit le cauchemar. Mais une fois que le cauchemar est installé, le cauchemar, il va s'intensifier. Et c'est là que ça devient des bails sombres. Tu vas subir plein de trucs. C'est là qu'il va y avoir le défilé de la galerie des horreurs. Donc premièrement, selon le cas, tu vois, c'est pas comme ça pour tout le monde. Tu vas ressentir tu vas peut-être vivre un adultère et il va te le cacher, ou il va te dire que c'est de ta faute qui t'a trompé parce que tu faisais pas attention à lui, ou parce que t'étais pas assez branché libido alors que tu vis un cauchemar et que t'as pas que ça à faire de penser à ça. Tu vas subir des violences physiques, il va lever la main sur toi, peut-être même t'enfermer. Il va entamer son processus de destruction psychologique, donc le gaslighting. T'auras plus de repères, tu vas te sentir seul, déboussolé, avec personne sur qui compter, tu n'auras plus aucune stabilité à l'intérieur de toi. Dans un enseignement de Bouddha, on dit que le Bouddha a en son cœur une île qu'aucun flot ne peut submerger. Mais à l'intérieur de toi, c'est la tempête maritime et il n'y a aucune île sur laquelle tu peux te réfugier. Tu te sens stressé, faible, impuissant ou impuissante à améliorer quoi que ce soit dans votre relation et t'es juste une espèce de petite branche qui subit tempête sur tempête sur tempête sur tempête et t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Et le pire, c'est que tu doutes de ta propre santé mentale. Tu te demandes, est-ce que c'est moi qui suis fou de penser que cette relation part en vrille? Est-ce que c'est moi qui lui fais vraiment du mal? Tu veux le quitter, mais tu as l'impression que l'abandonner, ça te ferait souffrir, et tu te sens coupable de faire du mal à l'autre, alors que c'est toi qui es en train de subir sa malveillance de plein fouet. Et avec un tel enfer, il est probable que tu te demandes, mais à quel moment ça finit en fait? Comment se termine ce type de relation? Eh bien, par expérience, ce que j'ai pu observer, c'est que ce genre de relation se termine dans 3 cas. Soit à la mort de l'autre,
soit à ta mort à toi. Des fois, ça se termine quand l'autre te quitte, parce que dans certains cas, le pervers narcissique peut quitter, mais c'est plutôt rare, la plupart du temps. Donc c'est pas un truc, ça se passe 100% des fois comme ça, mais la plupart du temps, ça se termine à sa mort, à ta mort, ou bien si tu le quittes et que tu fais face au processus de rupture. Parce que dans une rupture avec une relation normale, c'est pas vraiment un processus. Tu as une rupture et des fois, selon le cas, un processus de deuil à faire. Le pervers narcissique, c'est un processus de rupture. Donc vous allez devoir rompre, le quitter, faire face à son harcèlement, à son chantage affectif, sa manipulation émotionnelle, toutes les couleurs de son cercle chromatique de manipulation émotionnelle, vous allez devoir vous les taper, le bloquer, gérer la relation avec les enfants si vous en avez ensemble, ensuite faire un travail de reconstruction psychologique, de compréhension de soi et de ce qui vient de ce putain de passé. Donc les amis, j'ai fait cette vidéo dans le but que vous vous sentiez moins seul si jamais c'est ce que vous vivez, ou que vous puissiez la montrer à certaines personnes qui sont en train de vivre une relation avec un pervers narcissique pour qu'ils se sentent peut-être concernés et que ça puisse peut-être les aider à ouvrir les yeux. Donc si c'est le cas, vous pouvez partager à certains de vos proches. Après, à vous de voir, hein, je ne sais pas quel effet ça fera. Des fois, ça peut aider à ouvrir les yeux, des fois, ça sert à rien. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos sur les relations toxiques ou les interactions entre les êtres humains. Et aussi, si vous souhaitez quitter un pervers narcissique, j'ai une ressource à vous partager, c'est mon pack de coaching en ligne. C'est un pack de vidéos, donc il y a 10 heures de vidéos réparties en 50 vidéos. Et dans ce pack de coaching, mon but, c'est de vous aider à quitter un pervers narcissique. Donc on va se pencher sur tous les points. Quels sont les freins qui vous empêchent de rompre? La culpabilité, la peur de l'intimidation, la peur de sa violence, tous les doutes que vous pouvez avoir qui pourraient vous empêcher de mettre un terme à cette relation. On va voir comment rompre selon la situation, comment amorcer la rupture et quelles actions faire pour arriver vraiment à passer de l'état de relation à l'état de rupture. Et aussi, on va voir comment faire en sorte de retrouver la paix après la séparation et gérer le harcèlement, gérer tous les troubles qui pourraient survenir dans votre esprit et venant de l'autre après la rupture. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien sous la vidéo pour accéder à ce pack de coaching. Après sinon, il y a aussi toutes les autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne, hein, bien sûr les amis. Je suis heureux d'avoir partagé ce contenu avec vous. Force à vous, quoi que vous viviez les amis. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.